intervention après plus de 60 ans de ministère. Je voudrais vous donner mon propre témoignage. Amen. Je suis né donc en 1941 et ma mère m'a mise au monde le long d'un mur alors que les bombes tombaient sur la ville. Quand j'ai écouté l'évangile pour la toute première fois, je n'avais que 12 ans. Ensuite, je suis rentré dans les eaux du baptême 2 ans plus tard. J'ai donc été baptisé le 14 avril 1955. Depuis près de 3 ans, on va faire dans quelques 67 j'appartiens à Jésus. On n'arrête pas dans toute la journée de retrouver des frères et partout. Pendant toute ma jeunesse, on n'a jamais vu ça. j'ai été au service du Seigneur. Et j'ai entraîné ma nombreuse famille. Ceux qui, pour des problèmes, n'ont pas pu assister à ce que nous sommes en train de. Les enfants ont été comme moi, une réaction de monde. Grâce Et vous, alors que j'ai pas honte de le dire. Je n'ai jamais connu ce que c'est qu'une bonne démarche. Un bar, ou un truc comme ça, je me suis jamais battu de ma vie. J'ai connu qu'étudiant. Il y a quelque chose de renouveau parce qu'il faut qu'on mette plus d'ardeur pour le salut des âmes. Ne soyons plus négligents. Et donnons une chance à ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Et voyez-vous, j'étais tellement engagé dans les années 70, comme vous le saviez, j'avais des émissions de radio chaque semaine, j'avais des émissions de télévision, parce que c'est tout des souris la Fédération protestante perdus, c'est dehors. C'est là que vous devez vos encouragements. Et n'oubliez pas ce que nous avons prévu ensemble. Enfin, le conseil qui m'avait demandé également de rédiger la pour une raison ou pour une autre, ont délaissé la bergerie de Dieu. De sorte que ce sont plus des temps infinis. Ils ont divorcé avec Jésus. Ils ont repris leur nom de Je me rappelle quand on parle de cette il faut que vous ayez comment tu fais le courage, le zèle, l'ardeur d'aller les retrouver. Il fallait attendre qu'ils dorment pour que dans la bergerie au nom du Seigneur. Je répondis à chaque merveille de Dieu. Et Dieu, mettez-moi ce que je suis en train de vous dire. C'est la pure vérité. Ce matin, je vais On vous avait parler à quelques 3000 lettres des auditeurs qui un cri exprimé par la déception des serviteurs de Dieu et un autre, un matin, je me suis levé pour une immense surprise à laquelle il ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tous deux sont tombés dans Seigneur, qu'est-ce qui ce m'arrive? problème qui est venu sur ces deux hommes de Dieu remarquables, mais d'une façon à l'improviste. Ils étaient loin d'imaginer ce qui allait leur arriver. Et alors on me dit, cela il y a est tel professeur, tel médecin. Nous allons lire un simple texte qui va nous servir d'introduction pour n'est le pas panélie. l'ennemi de la science C'est médicale, dans c'est médical. On bénit Dieu Le pour vieux patriarche m'appelle, quand la science est puissante, qui vivait à une époque très reculée. Bien entendu. Alors j'allais prier ces gens, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Aucun résultat, au contraire, ça a encore de pire en on ne va pire. pas perdre trop de temps pour la Telle répéter. enseigne, Et quand simplement je son rentre chez moi, cri de détresse qu'il va lancer vers le trône de Dieu en sachant que malgré tout, Dieu entend nous avons et resté pratiquement exauce dans un mois, 3 mois les sans prières. visite. Regardez ce cri que nous découvrons dans son livre qui porte son nom, chapitre 30, verset 26. On voit que c'est un cri de détresse. Je pensais que j'allais bientôt partir. J'attendais le bonheur Je vais écrire à mon père. et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est les ténèbres qui sont venues. Et puis un matin, qu'elle était Car les partie jours marcher, de calamité, ils m'ont j'attendais tout le surpris. matin qu'elle parte pour Et vous pouvoir connaissez pleurer. tous, frères et Pas sœurs, par orgueil, l'histoire de ce Parce vieux que patriarche, elle est père de comme ça. 10 enfants. mais Et que du jour au lendemain, cette quiétude, ce bonheur qu'il avait, a disparu Alors, j'attendais en qu'elle une parte. fraction de seconde, parce que tout est Devant arrivé Dieu, à je l'improviste vais le même jour. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je Je cherchais cherchais dans mon fort intérieur. Est-ce que j'avais fait une faille? Et Dieu m'est témoin. Un orage terrible Depuis 14 ans, je va tomber sur la maison de ses enfants, entraînant dans la mort ses 10 enfants. Mais pas la scène. Et C'est ça qui me posait problème, justement. Et le plus, Madame Jean, qui était loin d'être la compagne idéale d'un serviteur de Dieu, j'ai pris ma Bible. elle s'approche de lui en disant Seigneur, maudit Dieu et je vais meurt. tourner les pages au hasard. Ce qui veut dire que Job avait sous son toit une vipère qui était dissipée et qui ignorait même l'existence. On peut Alors, avoir juste juste avant avant cette expérience, les ennemis les plus impactables, sans qu'on une s'en rende nuit, même compte. vous savez, quand on dort, Que Dieu bénisse aujourd'hui toutes les églises qui sont présentes. et puis celui Et qui vous vous êtes aide dans dans le la mari du
murmure des choses dans nos oreilles, afin de continuer ce chemin jusqu'au salut. Et puis vous verrez que par la suite, à la fin de la lecture de ce livre, vous verrez que Dieu va tout redonner en double à l'homme. Autrement dit, le cri qu'il lance, Dieu, non seulement il l'entend, mais il l'exauce. Et puis peut-être ce deuxième cri de surprise, il priait de tout son cœur. Vous avez certainement entendu sur maintes et maintes fois de l'apôtre Jean, mais peut-être que ce jour aujourd'hui sera peut-être pour certains, pas pour les saints sans Dieu, mais pour les simples chrétiens, une découverte du jour au lendemain. Alors j'ai tourné les pages dans la Bible, comme ça, au hasard, j'ai mis mon situation qu'il n'avait pas pris. Et Abraham mourut et il fut enterré. J'étais dans le livre de Patrick. Et puis vous allez découvrir que la Bible, dans plusieurs reprises, parle avec différents signes. Je n'étais pas vu. Hier, certains disaient que certains vont aujourd'hui chercher des loisirs et de la distraction dans le ciel. Les autres sont allés dans les sites bien avant. Je mets encore mon doigt. Mais eux, et je pas des loisirs, ni de la distraction, disant qu'il y amener le message de l'évangile. Ici se passe. Alors peut-être que c'est intéressant un jour qu'on vous explique les 8 miracles qu'il devait faire dans troisième signe, mais et là je vous avoue, matin, je vais me contenter de pas parler de seule vie. J'ai agi à nous appelons parce que comme tous les serviteurs de Dieu, un petit îlot rocheux, j'ai pas besoin de 16 km de long sur une de large, et je sais que à 48 km sur côte de la Turquie actuelle, à coup sûr, Jean, je vais avoir qui est le dernier apôtre et le dernier prophète du Nouveau Testament, j'ai vivre une aventure pénible. Il sera contraint à être dans cet endroit en faisant comme ça. Et on se demande bien pourquoi. Le psaume 4 dur superficiel, mais par là, je ferme les yeux, je vais on va découvrir. Et là, ça marche. Les malheureuses. Une mine d'or. Éternel Dieu de mon salut, je crie à toi jour et nuit. C'est ce que je fais. Apocalypse. Vous savez que ma bombe parvient dans ta présence. C'est le chaos. Et prête l'oreille à. C'est la confusion. C'est les guerres, les épidémies. Ou encore quoi? Les tempêtes, les typhons, les ouragans, les gens des Dieu. C'est l'Apocalypse. Rassasié de mots. Et ma vie s'approche du séjour des morts. Et je suis mis au rang de le dévoilement dans la fosse. Et c'est Dieu qui va donner la parole à un homme, à Christ. Christ va la donner à, vous savez, frères et sœurs, l'ange va la donner à Saint Jean et l'apôtre Jean va la transmettre aux églises. Autrement dit, c'est Dieu qui est en train de prévenir l'humanité des cataclysmes qui va s'abattre sur ce monde qui a refusé la grâce divine. Je vous dis, je l'ai vécu. L'auteur de ce livre, j'étais en train de faire cette expérience qui est peut-être curieuse pour bien de voir, c'est Dieu lui-même pleurait tellement qu'il va la donner par sa bonté et larmes à son fils bien-aimé qui à son tour l'a transmis à l'ange et la donne à nous. Le vieil apôtre va écrire dans un livre, je vais prendre la vision et je donne ce que tu me dis. Et puis c'est pourquoi comme ça. Bien, ce que tu vois, Jean, que je fais, écris-le dans un moment dans mes yeux, je tourne au hasard. Jean était le pays chapitre 38 quand il s'est converti. Il n'avait guère plus de 17 ans, tout est là. Essayez d'imaginer. Et là, apôtre de Jésus donne des ordres à simplement 17 ans. Et 3 ans plus tard, il a suivi son maître et qu'il est content, il est en train d'être agonisé sur la croix. Le maître, Dieu venait de mettre remis à ses soins, au lieu d'être lamenté. J'étais assez impressionné. Je suis assis dans le comment se fait-il que le Seigneur va remettre sa maman, la Vierge Marie, à un jeune homme qui a la femme de 20 ans, alors que celle-ci a au moins 6 enfants, 5 garçons. Jacques, quand j'ai terminé, Simon, Joseph, et au moins 2 filles. Et vous savez, comment se fait-il qu'il donne en 90 jours, qu'il donne à un petit garçon tout jeune, le soin de prendre soin de sa mère qui doit savoir que quand on est malade et qu'on voit bien ici, dans cet endroit, elles sont ingratitude. De la jeunesse actuelle, toujours des choses, n'aiment pas tellement bien les personnes qui sont. Et quand j'ai tout terminé ça, mais ce qui est pire pour moi, c'est que j'ai compris par la suite depuis 90 jours, avait fait cela. Si on comprend que cette ingratitude est aujourd'hui dans le monde moderne, dans la voiture, il ne faut surtout pas revenir à la de commission. Parce que voyez, je me suis levé en règle générale et je n'ai pas marché dans la voiture. Ils deviennent pour certains jeunes, je vous en comprends, et c'est à celui qui veut s'en débarrasser, transgressant ainsi celui à les rendre l'un des 10 commandements, honore
ton Père et les conditions afin que tu prolonges tes jours. Et Jésus ira jusqu'à dire que celui qui maudit son père est puni de mort. Et le livre des Proverbes nous rappelle, ne méprise pas ta vieille mère quand elle dit, oui, jeunes gens qui bien présents, ne faites pas ça. Parce qu'un jour, vous, au moment où vous tirez au milieu de l'école, vous saurez alors le mal qu'on peut faire quand on vous oublie comme ça. Alors, j'ai compris quelque chose. Comment se fait-il que Jean va avoir en charge la vieille maman de Jésus? Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de particulier. C'est que le foyer de la Vierge était quelque peu qui prières ne passaient pas. Rappelez-vous tout le monde que ça a été un moment donné, ils se sont dit qu'il y a les quatre frères et les sœurs, et ses mamans, voulaient saisir Jésus parce qu'ils disaient il est hors de sens. Et quand on lit le chapitre 7 du livre de Saint Jean, justement, on découvre par là qu'il est écrit que ses frères ne croyaient pas en lui. Ah, maintenant je comprends. J'ai appris qu'une petite fille de Seigneur va donner pour qu'elle soit recueillie chez la procapcholier pour bien entendu. Frères et sœurs, cet enfant, je voudrais lui dire ceci. Peut-être qu'ils vont lui la même chose pour certains parents qui doivent dire que c'était un foyer qui était à prier intensément pour que je sois guéri. Ne permettez pas à un ennemi de se réjouir de votre ménage. Ne permettez pas à Satan de se réjouir devant les yeux des inconvertis. Ah ben, ils sont où les chrétiens? Et Dieu sait que c'était des hommes de Dieu. Tiens, ce sont les plus. Il me donnait une leçon que Dieu était capable d'écouter aussi la prière d'un enfant. C'est triste d'être chrétien, ils n'ont pas le droit de ça. Nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Qu'ils viennent parmi nous et qu'ils voient la façon dont on vit. Et vous verrez si on est Christ. Prenez ces exemples, cette convention, c'est la convention véritablement du promesse à Jésus. Voyez-vous par la suite, et jusqu'à ce jour, la Vierge Marie ainsi que ses fils qui étaient incrédules envers leur propre frère, de santé. Le jour de la Pentecôte, je la débrouille, recevoir le revêtement dans le Saint-Esprit.